Gloire au Seigneur. Seigneur, nous sommes à ton écoute. Parle, fais du bien à nos âmes pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de Jésus, que nous sommes continuellement invités à contempler. C'est lui que nous devons discerner pour jouir de la vie. Nous savons que c'est ce que nous est dit clairement, par exemple dans le chapitre 6 de Jean. Je commence par cela. Jean le chapitre 6, le verset 40 nous dit ceci. Jean 6, le verset 40. Jean 6, le verset 40 nous dit, « Car c'est ici la volonté de mon Père, que quiconque discerne le Fils, ou bien voit le Fils, contemple le Fils, croit en lui, ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Quiconque voit le Fils, contemple le Fils, quiconque discerne qui il est exactement, jouira de la vie. Dans les Écritures, il y a en réalité des choses primordiales, des choses essentielles ou des choses prioritaires qui nous sont donc demandées à faire. On peut trouver plusieurs éléments, on peut au moins identifier dans les Écritures au moins 5 choses qu'il faut faire premièrement. Et donc nous parlerons essentiellement de 2 éléments de ces choses à faire en premier lieu, ces choses à faire premièrement. Et nous nous concentrons sur le fait que la priorité absolue doit être donnée à Jésus-Christ. C'est lui qu'il faut rechercher et le rechercher en priorité. Nous allons donc parler d'abord de ce qui nous est évoqué dans le chapitre 1 de 1 roi. 1 roi, le chapitre 1. 1 roi, le chapitre 1. 1 roi, le chapitre 1. Le chapitre 1 roi, le chapitre 17. 1 roi, le chapitre 17. 1 roi, le chapitre 17. À partir du verset 7. 1 roi, le chapitre 17, à partir du verset 7. Et il arriva au bout de quelque temps que le torrent sécha, car il n'y avait pas de pluie dans le pays. Et la parole de l'Éternel vint à lui, disant, « Lève-toi, va-t'en à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu habiteras là. Voici, j'ai commandé là à une femme veuve de te nourrir. » Et il se leva et s'en alla à Sarepta. Il vint et à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il lui criait et dit, « Prends-moi, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle s'en alla pour en prendre. Et il lui cria et dit, « Prends-moi dans ta main, je te prie, un morceau de pain. » Elle dit, l'Éternel ton Dieu est vivant, que je n'ai pas un morceau de pain cuit, rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des bruchettes afin que j'entre et que je prépare celui-là, et cela pour moi et pour mon fils. Puis nous le mangerons et nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains pas, ne crains point, va, fais selon ta parole. Seulement, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, prépare-moi premièrement, fais-moi premièrement de cela un petit gâteau et apporte-le à moi. Et après tu en feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne manquera pas jusqu'au jour où l'Éternel donnera de la pluie sur la face de la terre. Et elle s'en alla
et fit selon la parole d'Élie. Et elle mangea, elle et lui et sa maison, toute une année. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne manqua pas, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par Élie. Premièrement, d'abord, nous sommes donc interpellés ici à travers cet exemple que nous connaissons à, en réalité, faire premièrement ce qu'il convient de faire. Faire premièrement pour le Seigneur. Et nous voyons que cette femme se trouve dans une situation dans laquelle on peut bien dire que peut-être nous ne sommes pas, parce qu'elle se trouve dans une situation de famine et elle-même décrit que ce qui lui reste en réalité ne suffira que pour un seul repas et après ce sera la mort. Et dans cette profonde disette, dans ce manque profond, Dieu vient lui demander au travers de Élie de lui donner d'abord en premier, puis ensuite on verra. Puis ensuite, lui, elle et son fils. Et si nous nous plaçons au fait, nous mettant à la place de cette femme, on peut bien se poser quand même, ou plutôt dire que Dieu exagère. La situation est déjà compliquée, et là Dieu demande de lui donner d'abord en premier lieu, de penser d'abord à lui avant de penser à nous. Et ce qui nous émerveille dans ce passage, c'est que cette femme écoute et on peut se poser la question, est-ce qu'il connaissait déjà Élie? Comment a-t-elle en réalité cru en ce qui est dit, en parlant de l'Éternel a dit, est-ce qu'il connaissait Élie? Dans tous les cas, cette femme a sûrement discerné que Élie était quelqu'un de Dieu, était un envoyé de Dieu. Et elle a cru en ce que Élie a dit. C'est ce que je disais tout à l'heure, puisque cet Élie, c'est un type de Jésus. Lorsque nous le discernons, que nous croyons en lui, nous avons la vie. C'est le discernement du Fils qui produit la vie. Et quand nous ne le concernons pas, nous le discernons, nous ne le voyons pas tel qu'il doit être, nous n'allons pas croire ce qu'il dit et il n'y aura pas la vie. Cette femme a discerné, a vu qu'Élie était l'envoyé de Dieu, elle a cru en la parole et elle a placé premièrement au fait Dieu en avant. Elle a placé l'homme de Dieu en avant, le serviteur de Dieu en avant, ce qui concerne Dieu. Elle a reconnu les droits de Dieu sur elle et elle a d'abord, au fait, satisfait les demandes de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La bénédiction, elle est claire. Le pot de farine ne s'épuisera pas. Cette promesse, la femme en a joui et elle a été sauvée, elle et toute sa famille. Qui d'entre nous accepterait dans une telle situation, dans un manque profond, donner à Dieu premièrement, penser à donner tout à Dieu premièrement, en faisant confiance à lui, en lui, faisant confiance en sa parole, qui le fait. Nous sommes plus en réalité poussés d'abord à penser à nous. Nous calculons, c'est vrai, comme cette femme l'a dit en premier lieu, nous nous arrêtons là. Je veux bien faire, mais honnêtement, ce que j'ai ne me suffit même pas pour pouvoir subvenir à mes besoins avant de penser aux autres. Et lorsque nous sommes dans cette disposition, nous mourrons. Nous n'allons pas jouir de la vie. Il faut accepter, renoncer à soi et penser d'abord à ce que Dieu veut que je fasse. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse du peu que j'ai? Et puisque, il faut le noter, cette femme, qu'est-ce qui l'a menée à aller si loin? C'est qu'elle reconnaissait qu'elle est à Dieu et même ce qu'elle possède appartient à Dieu. Et donc, si Dieu dit j'en ai besoin, alors elle doit redonner à Dieu ce qui est à lui. Lorsque nous reconnaissons les droits du Seigneur sur nous, nous serons prêts donc à répondre d'abord à lui, à réaliser d'abord ce que lui demande, et c'est ce qui produira la vie. Cette histoire, nous la connaissons, mais nous allons parler d'une autre chose qu'il faut rechercher premièrement, que nous connaissons très bien. Nous allons beaucoup insister là-dessus. C'est Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6,
nous explique quelque chose de très important. Matthieu, le chapitre 6, nous lisons à partir du verset 31. Ne soyez donc pas en souci disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car les nations recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais recherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et à cela encore, il y a une bénédiction qui est attachée. Nous avons vu la bénédiction qui est attachée à servir d'abord Dieu, à se préoccuper des intérêts de Dieu en premier lieu. La femme avait la vie au lieu de la mort. Elle avait ce qu'il fallait durant toute une année. Elle ne manquait de rien. Le peu qui était a été multiplié. Et là, ici, il y a encore une bénédiction qui est associée à chercher d'abord. Il y a des priorités qu'il faut donc évidemment garder à l'esprit. Et la priorité principale ici, c'est le royaume de Dieu et sa justice. C'est quoi ce royaume de Dieu? C'est quoi le royaume de Dieu? C'est vrai, il y a certains passages qui nous présentent le royaume de Dieu comme étant une dispensation, une période, le royaume à venir, mais nous avons ici le royaume de Dieu dans ses caractères moraux. Donc, il s'agit des caractères du royaume. Jésus-Christ dira que le royaume est au milieu de vous, en parlant de lui-même en tant que le royaume. Et il va évoquer évidemment donc qu'aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui est venu mettre en œuvre ce royaume en nous. Et plus tard, il dira aussi dans Ésaïe, nous ne le lirons pas, Ésaïe 32, il dit que le roi régnera. Donc il y a évidemment ces trois périodes dans lesquelles le royaume se manifestera. Dans le passé, et il est venu en la personne de Jésus. Au présentement, c'est l'Esprit Saint qui incarne ce royaume et qui le manifeste au travers de nous. Et à venir, c'est donc le roi Jésus qui régnera. Mais, quelles que soient ces périodes, le royaume est caractérisé par les mêmes choses. Nous lisons donc les caractères du royaume que nous sommes censés rechercher et qui produira évidemment la bénédiction dont nous parlons voilà, dans le passage. Donc, nous lisons Romains le chapitre 14, qui nous décrit parfaitement ce qu'est le royaume. Romains le chapitre 14. Romains le chapitre 14. Qu'est-ce que le royaume? Romains le chapitre 14. Nous lisons à partir, pour au moins comprendre le contexte, à partir du verset 15. Romains 14, à partir du verset 15. Car si, à cause d'une viande, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ta viande celui pour lequel Christ est mort. Car ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, nous l'avons dit, Jésus qui indique que le royaume est là, il parle du juste qui est au milieu d'eux pour en effet leur faire connaître le chemin de la paix, le chemin du bonheur. C'est lui ce juste, c'est lui ce royaume. Et on nous dit ici que le royaume de Dieu égale justice, paix et joie. C'est donc évidemment ce royaume qui nous est demandé de rechercher. C'est pour ça qu'on nous a dit dans le chapitre que nous venons de lire dans Matthieu, il dit rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Voilà, parce que la première chose qui caractérise ce royaume, c'est donc la justice. Il faut rechercher avant tout le royaume. Et c'est évidemment la priorité numéro 1, rechercher celui qui incarne ce royaume, qui est Jésus-Christ. Et son caractère va forcément se manifester au travers de nous, à part l'Esprit Saint
puisque c'est l'Esprit qui nous amène à manifester la justice, la paix et la joie. J'aime, et je l'ai déjà fait un samedi, cette distinction qui est faite entre la justice et la paix, la position à laquelle c'est placé. Et je voulais insister encore une fois là-dessus. On nous dit que Jésus-Christ est appelé Melchisédek. Et dans Hébreu, le chapitre 7, on nous décrit ce qu'est ce Melchisédek. Hébreu, le chapitre 6, plutôt 7, Hébreu, le chapitre 7, nous lisons le verset 1. Car ce Melchisédek, roi de paix, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi et qui le bénit, auquel aussi Abraham donna par la dîme de tout, ce Melchisédek est comment? Il est premièrement ou d'abord interprété roi de, puis d'abord roi de justice, puis roi de paix. Il est d'abord roi de justice, puis roi de paix. Même si dès le départ on dit Melchisédek roi de paix, mais on précise que pour aboutir à cette paix, il faut placer en premier lieu la justice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'en réalité nous souhaitons jouir de la paix et de la joie qui est liée au royaume qu'on nous demande de rechercher, il faut savoir que ce qui précède, c'est d'abord la justice. Il faut recevoir ce Melchisédek, le rechercher en recherchant d'abord sa justice. Et la conséquence sera la paix et tout ce qui va en découler. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Si nous n'avons pas comme priorité absolue Jésus-Christ, le refléter dans son caractère juste, aimant Dieu, aimant la sainteté, au fait, il ne peut pas, d'abord, nous ne pouvons pas jouir de la paix de Dieu, la paix avec Dieu, la paix de Dieu, et nous ne pouvons pas aussi porter la paix autour de nous. Ça veut dire simplement une chose, si tu manques de paix, si tu ne jouis pas de la paix, il faut chercher d'abord, est-ce que tu es sous le roi de la justice? Est-ce que tu jouis d'abord du règne de la justice? Autrement dit, la paix, au fait, tu ne peux pas être privé de paix parce que quelqu'un d'autre n'a pas marché comme cela se doit. Impossible. Si tu manques de paix, c'est que toi, tu n'as pas la justice. C'est comme ça avec Dieu. Si tu manques de paix, tu es troublé, quelque chose te dérange, ne vois pas ton prochain. Il faut te demander, est-ce que le Saint-Esprit est attristé en moi? Est-ce qu'il me reproche quelque chose? Est-ce que je manifeste la justice de Dieu? Parce que le péché d'un autre ne va pas en réalité te troubler et te voler ta paix. Ça peut t'attrister dans le but que tu veux que la personne soit changée, mais ça ne peut pas t'ôter la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Quand tu manques de paix, quand tu es troublé, quand tu es énervé, pour Dieu, ce n'est pas l'autre qui a mal fait. C'est toi qui as un problème. Et quand tu ne réalises pas ça et que tu ne recherches pas la justice, tu ne seras jamais en paix. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait le règne de la justice pour que le règne de la paix soit établi. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand nous sommes privés de paix, c'est que l'Esprit Saint est attristé. Pourquoi est-il attristé? À cause du fait qu'il n'y a pas de justice. Voilà, parce qu'il règne là où il y a la justice. C'est important de comprendre. Donc, s'il n'y a pas de justice, ça veut dire que ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, notre comportement a attristé l'esprit. Et c'est pour ça qu'au lieu de nous garder dans la paix, pour que nous soyons au fait, j'allais dire indifférents, parce que quand tu es dans la paix, tu crois que tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse tes regards plutôt sur le péché, pour te dire tu as mal fait. Mais quand tu résistes, quand tu ne veux pas te soumettre au règne de la justice, accepter la justice de Dieu, tu vas tourner en rond, tu peux bouder, tu peux tout faire, tu restes dans le malheur, dans la tristesse. C'est jusqu'au moment où tu dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai tort, j'ai mal fait, j'ai mal parlé, je me suis mal comporté.
Le problème, ce n'est pas mon frère. Le problème, c'est moi. C'est moi qui ai mal agi. Je vous disais qu'il y a, au fait, plusieurs premières choses à faire. Et nous sommes dans la deuxième, mais je vais aborder quand même la troisième première chose qui est directement liée au chapitre 7 de Matthieu. Nous reviendrons sur ce que nous sommes en train de voir. Dans Matthieu 7, on nous dit, avant de vouloir dire à ton frère, je vais ôter la paille de ton œil, il faut d'abord ôter, premièrement, encore une fois, la poutre qui est dans ton œil. Et donc, qu'est-ce que peut signifier cette poutre, cette paille? Lorsque tu as évidemment une tristesse dans ton cœur, tu te sens blessé, tu te sens offensé, ou encore quelque chose que ton frère a fait te dérange, attention, il y a une poutre qui t'empêcherait de bien justifier ou bien de bien apprécier l'attitude de ton frère. Cette poutre, c'est la manière dont tu regardes ton frère. C'est le ressentiment que tu as dans ton cœur. Quand tu n'as pas, au fait, la justice de Dieu, qui, nous le savons, hein, qui est liée forcément à l'action du Saint-Esprit, quand tu ne regardes pas ton frère comme Dieu le regarde et que tu es en colère, tu vas forcément poser un acte qui va forcément être contraire à ce que Dieu veut. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et donc, quand j'ai évidemment quelque chose qui me dérange, l'attitude de mon frère, de ma soeur me dérange, attention, il faut que je m'examine. Est-ce que je regarde avec l'œil du Seigneur ou bien je regarde autrement mon frère? Parce que s'il est un frère, s'il est un enfant de Dieu, ton attitude, ta manière de regarder la personne peut donc évidemment être jugée par Dieu comme quelque chose qui t'aveugle, qui t'empêche de discerner. Nous sommes prêts à juger l'autre, à trouver la faute dans la vie de l'autre, au lieu d'abord de s'examiner soi-même. Dieu veut qu'en premier lieu, que tu contemples la justice, que tu laisses cette justice éclairer ta propre vie, alors et alors seulement, tu pourras avoir un œil éclairé, un œil qui voit comme cela se doit, un œil qui voit Jésus au travers de la personne et te t'amènera à plutôt l'aider au lieu de le juger. Donc, le règne de la justice, en tout cas notre Melchisédek, est d'abord un roi de justice, puis un roi de paix. Donc, l'absence de paix est liée au fait qu'il n'y a pas de justice. C'est pour ça que personne ne peut avoir la paix avec Dieu sans être d'abord justifié. C'est ce que Romains nous dit, n'est-ce pas? Romains le chapitre 5. Il faut bien qu'on se rappelle de ces choses importantes. Romains le chapitre 5, le verset 1 dit quoi? Romains le chapitre 5, le verset 1 dit étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par la foi. Non, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, il faut être d'abord justifié, déclaré juste, avoir reçu la justice de Dieu, puisque Dieu nous dit que Jésus a été fait notre justice, être déclaré juste devant Dieu avant d'avoir la paix avec Dieu. Et c'est de la même manière que la justice pratique de ce royaume qu'on veut que nous recherchons, le fait de marcher comme Dieu veut que nous marchions, en désirant refléter Jésus en toutes choses, en désirant parler comme Jésus, en désirant regarder comme Jésus, en désirant aimer comme Jésus, c'est ce qui produira la paix. S'il y a absence de paix, c'est qu'à quelque part, il y a manque de justice. Ça veut dire que personne ne peut en réalité dire que sa paix, que j'ai été troublé parce que quelqu'un s'est mal comporté. Si la personne s'est mal comportée, que toi tu as été troublé, c'est qu'à quelque part tu n'es pas mort à toi-même. C'est quelque part Christ n'est pas le roi de justice dans ta vie. Si Christ est le roi de justice dans ta vie, au fait tu regardes Jésus et le mal qui t'est fait, c'est le mal qui est fait à Jésus. Donc toi tu es en paix et tu es tranquille. Quand tu regardes Jésus qui est ta justice, évidemment, tu restes dans la paix et tu procures la paix simplement. La paix et la joie sont des conséquences de la justice pratique. Tu veux être joyeuse, tu veux être dans la paix, marche selon la justice de Dieu. Fais comme Jésus, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut le rechercher comme étant la priorité. La priorité, ce n'est pas de rechercher la paix. La priorité, ce n'est pas de rechercher la joie. La priorité, c'est de rechercher le royaume de Dieu
et sa justice. La paix, la joie, toutes ces choses seront données par-dessus. Ce sont des bénédictions supplémentaires. Il faut que nous ayons comme priorité de ressembler à Jésus, de le rechercher comme étant la priorité numéro 1. Quand c'est lui que nous recherchons, nous allons évidemment, comme c'est marqué ici dans le chapitre que nous avons lu, Matthieu le chapitre 6, il dit, quand tu recherches le royaume et sa justice, quelle est la conséquence? Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous serons dans la disposition dans laquelle David a été en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Donc, quand tu poursuis plutôt la joie, la paix dans les choses de ce monde, et tu crois que c'est évidemment ces choses qui te procureront le bonheur, le manger, le boire, tu peux avoir toutes ces choses, mais en absence du royaume, en absence de la justice, il n'y a pas évidemment la jouissance de toutes ces choses. Voilà, c'est pour ça que ce que nous devons rechercher en premier lieu, c'est donc le royaume. Il y a ce merveilleux passage que je vais lire dans Psaume 34 qui nous dit quelque chose qui est extraordinaire, lié à la bénédiction de ceux qui recherchent Jésus-Christ, qui recherchent Jésus comme étant la priorité des priorités. En toute chose, c'est Jésus qu'ils veulent saisir, c'est Jésus qu'ils veulent contempler. Psaume le chapitre 34. Psaume 34, qu'est-ce qu'il dit? Psaume le chapitre 34. Oui. Mais David, lorsque il est censé en présence d'un lettre, c'est ça? Oui. Et il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel à tout temps. Sa louange sera toujours mon rocher. Que mon âme se glorifie par l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, c'est le bon plus fondé. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes colères. Quand on tourne vers lui, Quand on tourne vers lui, les regards, quand on tourne vers lui, les regards, on y le prénom, les joies et les visages ne se filtrent pas devant lui. Quand un malheureux crie l'Éternel à lui, et il sort de ses détresses. Le verset 7, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Le verset 8, goûtez, voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent de disette et ont faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Ceux qui cherchent de l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Les lionceaux sont censés être dans l'abondance, puisque le lion est le roi de la forêt, qu'on dit. Donc, il peut avoir de la nourriture à tout moment. Il dit, mais les lionceaux peuvent avoir de la faim, les lionceaux peuvent être affamés, être dans la disette, mais ceux qui recherchent l'Éternel, non pas ceux qui recherchent la nourriture, ceux qui recherchent le bois, ceux qui recherchent évidemment les vêtements, mais ceux qui recherchent le royaume, ceux qui recherchent au fait qu'ils sont préoccupés par une seule chose, manifester la justice pratique. Je veux plaire au Seigneur. Ce que je recherche, c'est que, en premier lieu, ce qui importe pour moi, c'est de ressembler à Jésus et vivre ce royaume qu'il a dit en disant que le royaume est au milieu de vous. Il faut qu'en tout lieu, on voit ce royaume en tout lieu. Je veux, en premier lieu, que là où je travaille, là où je vis, là où je suis, qu'on puisse voir que le royaume de Dieu est là. Le royaume juste, qui manifeste tous les fruits qui sont de Jésus, qui désire une seule chose, ressembler à Jésus, se comporter comme Jésus, avoir Jésus comme le modèle et désirer vraiment que Christ soit notre vie. C'est lorsque nous discernons
que c'est lui qui est l'essentiel. C'est lui qui est la priorité des priorités, que nous avons la vie. Quand nous perdons de vue que Jésus est la priorité des priorités, c'est la mort qui prend place. C'est évidemment les pleurs, c'est les plaintes, c'est des murmures. Quand je considère que c'est Jésus qui est la priorité et que c'est Jésus que je veux gagner, quand je me sens blessé, au fait, ça ne va pas me déranger, puisque moi, je désire que Jésus passe par là pour produire en moi sa justice, pour produire en moi sa vie. Je veux qu'au travers de la difficulté, de l'épreuve, de ce qui peut me tourmenter, je veux qu'au travers de cela, la vie de Jésus soit manifestée, que je puisse produire ce que Jésus, se comporter comme Jésus se comporterait. Quand c'est ce qui me préoccupe, tout peut être dit sur moi, tout peut être fait à mon égard, ça ne me dérange pas, parce qu'au final, ce que moi je recherche, c'est quoi? Non pas être apprécié, non pas être aimé, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est la justice de Dieu. Je cherche à ce que Jésus m'amène à lui ressembler. Il m'amène à manifester sa justice. Je voulais quand même insister sur cette notion entre le royaume et la justice. Pour dire que quand on parle du royaume, on parle d'autorité, on parle du règne, du pouvoir, de la puissance. Il y a une vérité qui est claire. Quand nous ne sommes pas dans la justice, l'autorité de Jésus ne nous accompagne pas. Quand nous ne sommes pas dans la justice de Dieu, nous ne pouvons pas en réalité jouir de son autorité. Il ne sera pas avec nous parce que nous ne sommes pas en train de produire les fruits de la justice. Nous ne sommes pas en train de vivre comme Jésus. Ce que nous faisons n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Alors nos propos, notre action ne peut pas avoir d'autorité si ce n'est pas Jésus que nous manifestons. Si ce n'est pas sa vie que nous manifestons, si ce n'est pas sa parole que nous communiquons, si ce n'est pas sa manière de réagir avec laquelle nous réagissons. Quand nous réagissons avec sa manière de réagir, il y a de l'autorité. Un exemple très simple, il était accusé devant Pilate, et qu'est-ce qu'il a fait? Il était silencieux. Et ce silence a créé du trouble terrible dans le cœur de Pilate, à tel point qu'il était dérangé. Comment quelqu'un peut être accusé et il reste silencieux? Ce silence l'a troublé parce qu'il s'est recommandé à Dieu, faisant confiance à celui qui juste justement, en restant dans le calme, il a eu de l'autorité. Voilà. Et donc, alors que si nous voulons réagir de nous-mêmes, par la colère, par nos propres ailes, nous n'avons pas le pouvoir. Le Seigneur ne peut pas appuyer notre action et notre action ne peut pas produire quelque chose qui va porter du fruit. Donc, pour que je puisse m'assurer que le règne, le pouvoir du Seigneur m'accompagne, il faut que je cherche à vivre justement, à produire ce que Jésus aurait produit. C'est en cela qu'il y aura la justice, qu'il y aura l'autorité. Donc, quand je reste calme, quand le Seigneur veut que je garde le silence, je verrai qu'il y aura une puissance, un pouvoir qui va se manifester. Mais quand je veux réagir de moi-même, quand je veux répondre de moi-même, Dieu va dire, moi je ne t'accompagne pas, puisque ce n'est pas mon règne, ce n'est pas moi qui agis. Il faut d'abord chercher le règne du Seigneur. Je vais lire donc cette prière de Jésus, toujours dans Matthieu, que nous connaissons très bien, pour insister sur la priorité des priorités. Nous savons que ce royaume, comme je le disais, c'est donc au fait le caractère de ceux qui appartiennent à ce royaume, qui appartiennent à Christ. Et nous avons donc dans la prière de Jésus une description importante pour définir ceux qui appartiennent à ce royaume et ce qui caractérise ces personnes. Matthieu le chapitre 6. Matthieu le chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? À partir donc du verset 9. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, aux cieux, que ton nom soit, alors, que ton règne, que ta, et ensuite, donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut, remets-nous nos péchés, pardonne nos fautes comme nous pardonnons à ceux. Donc, on revient. La première chose, pour faire partie de ce royaume, il faut avoir Dieu comme Père. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Pour être membre de ce royaume, jouir de ce que ce royaume apporte. Comme nous l'avons dit, ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent de rien. Et donc, pour jouir du tout, de la paix, de la joie, ce qu'il nous faut, il faut d'abord avoir Dieu comme Père.
il faut être né de nouveau. C'est comme ça qu'il dit même dans Jean 3, hein, c'est en naissant de nouveau qu'on voit le royaume. Personne ne peut entrer, d'abord voir le royaume, ni entrer dans le royaume s'il n'est né de nouveau. Parce que l'action du royaume, c'est sous, au fait, l'influence du Saint-Esprit. Et donc, c'est en ayant le Saint-Esprit qu'on peut contempler, on peut voir Jésus-Christ. On peut le discerner et ainsi jouir pleinement de ce qu'est le royaume, la justice, la paix et la joie. Et donc, il faut avoir Dieu comme Père, important. Et quand on a Dieu comme Père, on est toujours motivé par le fait que son nom soit, au fait, sanctifié. Nous le reconnaissons comme un Dieu unique, un Dieu à part, et nous ne voulons pas aussi qu'il soit mélangé à quoi que ce soit d'autre. Il est donc notre Père et nous désirons que son nom soit mis à part. Mais pour qu'il en soit ainsi, il dit que ton règne vienne. Donc, on voit clairement là que celui qui n'a donc pas la justice comme étant priorité absolue, il ne peut donc pas jouir du règne du Seigneur. Donc, celui qui n'a pas Jésus, plutôt Dieu comme Père, et donc il n'a pas, donc évidemment, il n'est pas entré dans ce royaume, il ne peut pas jouir de ce royaume non plus, du règne du Seigneur, de l'autorité du Seigneur, et c'est sous ce règne, et en étant sous ce règne, qu'on passe à l'étape suivante, que ta volonté. Donc, la volonté de Dieu ne peut être faite que lorsque nous sommes sous son règne. Si son règne n'est pas là, tu peux tout faire, ce ne sera pas la volonté de Dieu. C'est simple. Et tu ne peux pas produire des œuvres justes s'il n'y a pas le royaume que tu recherches. Donc, quand tu recherches le règne, l'autorité, tu veux être sous son autorité. Tu veux que ce soit lui qui te guide, ce soit lui qui te pousse à faire les choses. Et c'est parce que lui, ayant l'autorité sur toi, il te pousse à parler, il te pousse à réagir, il te pousse à visiter, à servir. C'est alors que tu feras ce qui est de sa volonté. Donc, si nous cherchons à faire la volonté de Dieu et que nous avons à l'esprit une seule chose, nous voulons son règne, nous voulons vivre sous son royaume, que la justice parfaite de Dieu se manifeste dans notre vie et que de façon pratique, nous manifestions clairement la vie de Jésus. Conséquence, le Seigneur nous donnera tout simplement de jouir de son autorité, de sa victoire et de faire pleinement sa volonté, ce qui est bon, parfait et agréable. Nous devons donc nous examiner en nous posant simplement la question, qu'est-ce qui est notre priorité? Qu'est-ce que nous recherchons vraiment? Est-ce que nous sommes préoccupés par Jésus-Christ comme étant la priorité? Comme Paul, il désirait saisir Christ, il désirait sa justice, il désirait manifester sa gloire, sa puissance, ou bien nous cherchons autre chose que cela. Quand c'est Jésus que nous cherchons, nous jouirons de la paix et de la joie. Toutes les autres choses nous seront données. J'ai beaucoup été édifié par ce passage que nous venons de lire de Psaume 34 qui nous dit « Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent de rien ». Et donc, si nous manquons de quelque chose, il faut se poser la question, est-ce que nous recherchons l'Éternel? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il a dit « Ceux qui recherchent l'Éternel ne manquent de... » Mais est-ce que nous jouissons vraiment de ça? Est-ce que réellement on peut dire « Je ne manque de rien » sincèrement entre nous? Est-ce que vous pouvez dire que vous ne manquez de rien? Est-ce qu'on vit vraiment en disant que vraiment je ne manque de rien? Je suis plein. Comme Paul dit, j'ai tout abondamment. Alors qu'il avait beaucoup de besoins, mais il confessait qu'il a tout abondamment. Il dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Si donc nous sentons qu'on a des besoins et que souvent nous nous plaignons de ces besoins, à tel point que ces besoins, au fait, nous prennent tellement la tête plus que Dieu, il faut plutôt se poser la question, qu'est-ce que je recherche au fait? Est-ce que je recherche Dieu? Est-ce que je recherche Christ comme la priorité? Ou bien, je recherche le manger et le boire? Quand c'est ce que je recherche, le manger et le boire, il dit, au fait, ce n'est pas les caractéristiques du royaume. Donc, le royaume n'est pas manger et boire. Et donc, si toi, tu recherches manger et boire, donc tu ne recherches pas le royaume. Tu ne peux pas rechercher les deux. Parce que le royaume, c'est le royaume justice, paix et joie.
Mais manger, boire, c'est manger, boire. Les gens de ce monde recherchent ces choses. Et donc, tu vas aussi courir comme les gens de ce monde et tu n'attraperas jamais ces choses parce que c'est du vent. Tu ne seras jamais comblé. Et donc, le problème que nous avons, c'est que nous recherchons le royaume, mais qui donne le manger et le boire. C'est ça le problème. Je cherche le royaume, mais au fait, ce royaume pour moi égale manger et boire. Et donc, je recherche mal ce qui, au fait, je ne recherche pas bien le royaume. Donc, tu ne peux pas chercher le manger, le boire dans le royaume. Va le chercher comme les gens de ce monde. Voilà. Donc, tu cherches le royaume, tu le cherches de tout ton cœur, et c'est Jésus que tu veux posséder. Et Dieu promet, et il tient sa promesse, tu ne manqueras de rien. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir faim. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir soif. Mais ça veut dire que lui, il te suffira. Il te comblera à tel point que, comme Paul, même dans les difficultés, il a dit, j'ai appris à être content en tout. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne suis pas fort par le manger, le boire. Je suis fort par celui qui me fortifie. La force me vient du Seigneur. Et donc, peu importe toutes les autres choses que je n'ai pas, au fait, je ne serai pas troublé parce que ce n'est pas ce que je recherche. Vous savez, c'est extrêmement important et j'aime toujours le rappeler. Dans le passage de Jean, j'aime beaucoup cette histoire, on va encore insister là-dessus. Qu'est-ce que nous recherchons vraiment? Cela déterminera nos actions, cela nous permettra de voir quelle est la priorité, sur quoi il faut se battre, qu'est-ce qui peut être sujet de dispute, que Christ soit sujet de dispute, quoi. Voilà. Cherchons à nous battre pour Jésus. D'accord? Cherchons à nous battre pour essayer de saisir le premier Christ. Comme Paul était préoccupé par le désir de le saisir, pas pour autre chose. Nous lisons donc dans Jean, le chapitre 1, quand Jésus rend le témoignage, au verset 32, il a rendu le témoignage, déjà le verset 29, que voici l'agneau de Dieu. Le verset 35 nous dit, le lendemain encore, Jean vit ce teint-là, et deux de ses disciples, regardant Jésus qui marchait, et dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit. Qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il dit? Que cherchez? Voilà. Que cherchez-vous? Que cherches-tu? Et ils ont bien répondu, nous cherchons où tu demeures, où tu habites. C'est là ce que nous cherchons. Nous voulons être dans ta demeure. Nous te voulons toi, en un mot. Nous voulons être dans ta demeure. Parce que dans la suite, il dit, venez et voyez. Et quand ils allèrent, ils virent et ils demeuraient là. Parce que si on s'arrête à leur réponse, Rabbi, où demeures-tu? Au fait, on peut dire qu'ils veulent juste voir là où Jésus habite. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ce qu'ils voulaient? Ils voulaient demeurer avec lui. Voilà, c'est pour ça que non seulement ils l'ont vu, mais ils sont restés là. Et ce jour-là, quand ils ont passé toute la journée avec Jésus, ensuite, le verset 41, André, le frère de Simon-Pierre, étant loin des deux qui avaient entendu parler de lui à Jean, qui l'avait suivi, celui-ci était l'un de deux. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Celui-ci trouve d'abord son propre frère Simon et il lui dit, qu'est-ce qu'il a dit à son frère? Il n'a pas dit, nous avons trouvé là où Jésus habite. N'est-ce pas? Nous avons trouvé Jésus. Celui qui cherche va trouver. C'est l'assurance que nous avons. Quiconque cherche, trouve. Et donc, si je n'ai pas trouvé, il faut se poser la question, est-ce que je recherche? Tout simplement. Parce que Dieu est clair, quiconque cherche, trouve. Mais si c'est Dieu que tu cherches et qui désire se révéler, tu désires réellement manifester la chute de Dieu, tu désires être libre du péché. Il y a des choses qui dominent sur toi. Tu veux avoir la victoire sur la colère. Tu veux avoir la victoire sur, évidemment, la peur, sur l'inquiétude. Tu veux avoir la victoire sur le péché, sous toutes ses formes. Et tu désires vraiment, évidemment, que Jésus soit désormais ta vie. Il est certain que tu vas trouver cela. Parce que lui, il veut se révéler à tous ceux qui le cherchent. C'est son désir. Donc, si c'est ta priorité et que tu désires être libéré de la colère, mais vous savez ce que Dieu fait? Il ne va pas juste dire, bon, au fait, je te délivre de la colère, et puis c'est tout. Il le fait, et puis demain va te mettre à l'épreuve, jusqu'à ce que tu comprennes si réellement le fait d'être exposé à quelque chose qui t'énervait
désormais tu n'es plus énervé. C'est là que tu vas dire, ah oui, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Hier, on me parlait mal, je peux m'emporter, mais aujourd'hui, on me dit des choses terribles, ça ne me dit rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été délivré. Et donc, tu ne peux pas dire, je recherche la délivrance de la colère, et quand on te parle mal, ben, tu es dérangé quand on te parle mal. Non, Dieu veut que tu sois éprouvé et qu'au travers de ça, tu jouisses pleinement de la délivrance de la colère. Donc, Dieu veut que nous recherchions Christ. Et en le recherchant, nous aurons donc forcément, nous le trouverons. Et quand nous le trouvons, il y a cette vérité. Ma prière, c'est ça, que Dieu nous donne de jouir vraiment de cette bénédiction qui est attachée au fait qu'on recherche Christ. Toutes ces choses nous seront données par des cieux. J'aime bien, le pasteur n'a pas dit, rechercher le royaume et sa justice, et après, chercher les autres choses. C'est pas ce que le pasteur a dit, n'est-ce pas? Il a dit chercher, premièrement, le royaume et sa justice, et est-ce qu'ensuite, rechercher les autres choses? C'est comme si, dans ce passage, le premièrement, là, c'est comme si c'est uniquement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est comme il voulait dire rechercher uniquement le royaume et les autres choses vont être données, quoi. Ce n'est pas je recherche la justice. Pourquoi, au fait, il parle de premièrement, sachant que les autres choses sont importantes et il ne dit pas qu'on les cherche après? Parce que si tu recherches premièrement le royaume, l'attitude de Dieu, au fait, ce royaume, cette justice est infinie. Il ne va pas arriver un moment où tu vas dire, j'ai tellement cherché, je suis parfaitement, totalement juste, et donc maintenant, je peux chercher les autres choses. Tu vas chercher et continuer à chercher jusqu'à ce que tu cherches à l'infini. Parce que ce royaume, cette justice est infinie. C'est pour ça que même les Paul, malgré tout ce qu'ils ont fait, à la fin disent, au fait, nous n'avons pas encore saisi Christ. Je ne l'ai pas encore saisi. Et je fais une seule chose. J'oublie ce que j'ai pu faire hier, et moi je poursuis le but, je veux le saisir. Ils ne sont jamais satisfaits d'avoir saisi pleinement Christ, parce que nous ne le manifesterons jamais dans la perfection sur cette terre. En tout cas, son désir, c'est qu'on y aille. Mais il est certain que jour après jour, nous avons à rechercher cette justice, à désirer être davantage semblable à Christ. Et donc, ce travail nous préoccupant, rien d'autre ne sera plus important pour nous. Étant juste préoccupés par la justice, la gloire, la personne de Christ, nous allons chercher à le posséder. Et ce qui se passera, c'est que chaque jour, on va au fait discerner qu'il y a des domaines dans lesquels encore nous ne l'avons pas encore saisi. Et donc, on est préoccupé par le désir d'aimer comme lui. On est préoccupé par le désir d'être dévoué aux affaires de son Père, comme lui l'a été. Nous allons toujours être préoccupés par Jésus. C'est pour ça qu'il dit premièrement, mais en réalité, puisqu'il dit par la suite, c'est lui qui donne les autres choses, ça prouve qu'il ne veut pas qu'on recherche les autres choses. En aucun moment, nous ne devons rechercher ces choses qui, évidemment, viennent après. Le manger, le boire sont donnés et nous jouirons de la bénédiction comme David, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Que Dieu nous accorde d'entrer vraiment dans une jouissance pratique de cette bénédiction. Et honnêtement, de dire à Dieu, je ne réalise pas vraiment qu'en toi, j'ai tout. Je sens que ce passage ne me concerne pas trop. Sincèrement, je ne réalise pas ce qui est dit là, que ceux qui te cherchent ne manquent de rien. Je sens que je manque beaucoup de choses et beaucoup de choses me troublent. Beaucoup de choses m'empêchent d'être dans la vraie joie et dans la vraie paix. Il faut, mes bien-aimés, être vrai avec Dieu. Il ne faut pas faire semblant. Dis que je cherche Dieu, je cherche Jésus-Christ, alors que dans ton cœur, tu sens que, au fait, les autres choses te préoccupent beaucoup. Alors que dans ton cœur, tu réalises vraiment que sans ces choses, il y a quelque chose qui te manque. Et donc, il ne faut pas se cacher derrière la parole qui dit, voilà, il faut chercher Jésus, alors que ton cœur ne cherche pas Jésus. Il faut être honnête. Seigneur, je pense que, peut-être je ne t'ai pas encore trouvé. Voilà, donc aide-moi à te rechercher toi seul. Te rechercher véritablement à tel point que j'arrive à cette vérité que je ne manque vraiment de rien. J'ai la paix qu'il faut, j'ai la joie qu'il faut, j'ai le repos qu'il faut, quand même tout semble au fait s'écrouler autour de moi. Quand même, évidemment, des mauvaises nouvelles viennent d'être annoncées, je jouis d'une tranquillité. Parce que je sais que, au fait, ce que je recherche avant tout, c'est Christ. Et rien de tout cela, même si ces choses me sont enlevées,
ils ne pourront jamais m'enlever Jésus-Christ. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherches? Si tu ne l'as pas trouvé, alors examine réellement si tu cherches bien. En tout cas, si tu sais ce que tu cherches au moins. Si tu cherches le royaume, il est certain que tu le trouveras. Tu vas jouir de la justice. Il faut donc que nous examinions nos vies et que là où nous voyons que la justice de Dieu, la justice pratique, il ne s'agit pas ici, même si j'ai lu Romains le chapitre 5, il ne s'agit pas le fait qu'on est justifié par la foi qui donne la paix avec Dieu. Il s'agit de la justice pratique, c'est-à-dire de la vie de Jésus qui se manifeste dans les saints. Le fait que Jésus a fait se reproduire dans nos caractères, dans nos propos, dans notre marche, dans notre attitude, face aux dangers, aux situations. Quand c'est le cas, évidemment, nous allons jouir de ce qui est évoqué, la paix, la joie. J'espère que j'ai été clair. Si tu manques de paix et de joie, n'accuse pas ton prochain. N'accuse pas celui qui t'a mal parlé. N'accuse pas celui qui t'a mal regardé. Il faut simplement te dire, il y a un problème, la justice n'est pas là. Le règne de justice n'est pas là. Si le règne de la vie de Dieu est en moi, conséquence, ces choses ne pourront pas m'ôter ma paix, m'ôter ma joie. Je serai dans la joie et dans la paix parce que je vois que ce que j'ai fait est conforme à Jésus. J'ai produit une attitude, j'ai parlé de la manière dont Jésus veut que je parle. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens ont fait, ça ne m'intéresse pas trop. Pourquoi? Parce que j'ai agi selon la justice de Dieu. La paix adviendra, la paix s'accompagnera. Il suivra sûrement, évidemment, nous jouirons de la paix et de la joie quand nous avons la certitude d'avoir produit la justice, d'avoir manifesté la justice. Dieu nous conduit dans sa paix et dans sa joie. Ne regardons pas les autres, regardons nous-mêmes et examinons-nous vis-à-vis du Seigneur. Je vais lire un autre passage pour m'arrêter là, dans Jacques 1. Jacques, qui nous dit, si quelqu'un croit être quelque chose, il se trompe. Voilà, c'est Jacques qui nous le dit. Mais que celui qui, c'est Jacques, j'espère, si quelqu'un croit être quelque chose, il se trompe. Il faut plutôt que nous voyons, évidemment, nous voyons vis-à-vis du CC. Quelqu'un trouve le passage? Jacques, je ne vais pas noter le passage. Si quelqu'un croit être quelque chose, il se trompe. Merci. Jacques, chapitre. 1, verset 10. Très bien, ok. Joli. Si quelqu'un croit être négligé sans tenir sa... Ah non, c'est pas ça. C'est pas ce passage. Donc, quand il nous évoque l'importance de porter les fardeaux les uns des autres, et ensuite il nous dit, voilà, si il ne faut pas se comparer aux autres, il faut plutôt se comparer à soi-même, donc vis-à-vis de Dieu. Donc, ce passage, si quelqu'un trouve, ça nous aiderait à appuyer l'idée de ne pas, au fait, regarder les autres. Voilà, donc Galates, c'est Galates, oui, Galates 6, merci. Voilà, Galates 6, verset. C'est Galates, voilà, très bien. Voilà, Galates 6, verset. Lisons-le. Si quelqu'un pense faire quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'agit de lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet d'être glorifié pour lui seul, et non pas par rapport à autrui. Ah oui, il ne faut pas se glorifier par rapport à autrui. Parce qu'évidemment, la justice et Jésus, c'est au fait lui que nous voulons saisir. Je ne veux pas dire, moi, je parle mieux que les autres, moi, j'ai la maîtrise de soi plus que les autres. Il ne faut pas se comparer aux autres. Ce sera comme ce pharisien qui se comparait par rapport aux publicains. Dieu a dit, celui qui est sorti justifié, c'est le publicain. Parce qu'il ne se comparait pas, il voyait plutôt son état vis-à-vis de Dieu. Et donc, nous allons porter le fardeau des uns des autres, réaliser les faiblesses des uns des autres, mais jamais, il est dit ici, jamais nous devons nous comparer aux autres pour être fiers. Que tu es arrivé mieux, tu fais telle chose mieux que l'autre. Non, il dit clairement, mais que chacun éprouve sa propre œuvre, et alors seulement, il aura de quoi se glorifier. Non pas parce qu'il est meilleur par rapport à quelqu'un, mais relativement à lui-même.
il peut en réalité se glorifier. Il verra que c'est parce que Christ a fait de lui ce qu'il est. S'il a pu faire telle chose, s'il a pu avoir telle victoire, s'il a évidemment l'amour pour le Seigneur, c'est ce que Dieu produit en lui. Ce n'est pas quelque chose qui, au fait, est comparé à quoi que ce soit. Donc, recherchons avant tout Jésus à le saisir et que dans tout ce que nous traversons, nous ayons en vue le désir que sa justice se manifeste au travers de nous. Et il passera par tous les moyens pour nous amener à le manifester. Et donc, quand c'est lui que nous recherchons, on peut beau nous gifler, on peut beau nous insulter, ça ne nous dérangerait pas, parce que tout cela produira, là, il a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Jésus, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cherchent à manifester Christ. Dieu fera que quoi que tu peux traverser, ça concourt à produire Christ en toi. Et donc, tu peux avoir des difficultés, tu peux manquer des choses, mais si tu es préoccupé par Christ, tu diras, Seigneur, que cette épreuve, non pas qu'elle prenne fin, même si naturellement on est poussé à désirer qu'elle prenne fin, mais que cette épreuve, qu'est-ce que j'en dis? Que l'épreuve accomplisse parfaitement son œuvre en moi. Que l'épreuve produise parfaitement le fruit que tu recherches. Je suis sûr que tu as dit, comme ta promesse est claire, tu feras que je ne sois pas sous quelque chose qui dépasse ce que je peux supporter. Il a promis. Rien ne viendra à nous au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et nous sommes certains qu'il va donner l'issue. Mais comme nous sommes sûrs qu'il donnera l'issue, ce n'est pas que nous prions qu'il donne l'issue. Nous prions simplement de supporter ce qu'il permet pour que cette chose produise sa vie en nous. Que Christ soit notre priorité. Que ce soit lui que nous recherchons. Et que quoi que nous puissions traverser, voilà, nous dirige davantage vers lui, nous amène plutôt à désirer expérimenter sa vie. Cela nous donnera de jouir de la paix et de la joie. Que Dieu donne à ce que chacun de nous fait saisir sur le royaume. Ce royaume qui est justice. Et permettez-moi, quand on en parle, je reçois quand même qu'il faut finir ce qui m'a mis à cœur. Nous revenons quand même sur Romains le chapitre 14, permettez-moi d'en relire le passage en ajoutant le verset 18. Voilà, relisons le passage. Romains 14, il dit le verset 17. Je relis le verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Car le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Mais il dit pas la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui sert Christ de cette manière. Celui qui sert Christ ça veut dire c'est de cette manière qu'on sert Christ. Pourquoi il dit c'est ainsi qu'on sert Christ? Parce que Christ est la justice. Et donc quand nous manifestons les œuvres de Christ, nous sommes en train tout simplement de, au fait, faire ce que Christ voudrait faire. Nous sommes en train de le servir. Parce qu'au final, c'est lui qui veut glorifier son Père. Mais comme il n'est plus sur la terre, il a dit, le royaume était là quand il était sur la terre. Il est parti au ciel, mais il veut que ce royaume demeure. Et il veut que ce royaume demeure à travers le Saint-Esprit qui habite en nous. Et donc, si nous recherchons la justice et que par le Saint-Esprit, nous manifestons les fruits, nous sommes bons, doux et humbles comme Jésus-Christ, nous manifestons Jésus, nous sommes en train de faire ce que Jésus voudrait faire. Nous servons Christ. Et quand nous le faisons ainsi, il dit, nous serons comment? Agréables à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Approuvé des hommes. Vous pouvez, malgré que vous cherchiez à vivre, au fait, ou plutôt en cherchant à vivre pieusement pour Christ, être persécuté, mais en même temps être approuvé. Parce qu'au final, même ceux qui persécutent se rendront compte que mais, il y a quelque chose de différent en vous. La vie de Dieu va forcément les troubler et ils viendront à dire que celui-ci est vraiment de Dieu. C'est ainsi que vous allez recevoir l'approbation même des hommes. Quand on cherche la justice, on est agréable à Dieu et on est approuvé des hommes. Que Dieu nous donne de rechercher Christ et de le trouver. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, nous voulons encore une fois te bénir de ce que ce matin tu nous as rappelé, ce qui est une priorité, des priorités absolues. Nous prions que tu nous donnes, comme au travers de cette histoire,
de la veuve de Sarepta, que nous discernions qui tu es, que nous discernions tes droits, tes droits sur nous, et que nous soyons d'abord préoccupés par toi, préoccupés par, au fait, le désir de te servir d'abord, et ainsi que nous soyons poussés dans nos cœurs à ne rechercher que ta justice, la justice du royaume, afin de jouir de la paix et de la joie que cela produit. Nous voulons être agréables à Dieu et au travers de ces justices, même être approuvés des hommes, si tu le permets. Que ton nom soit béni encore pour cette parole qui, au fait, ne peut être saisie que par la révélation de ton esprit. Alors que ton esprit agisse pour glorifier Jésus et qu'au travers de lui, la gloire te parvienne dans le lieu céleste, tendre Père. Au nom de Jésus, Amen.